Bonjour Gabriel. Tu ne vas jamais croire l'aventure incroyable qui m'est arrivée la semaine dernière. C'était un mélange de panique totale et de miracle, tout ça à cause de mon portefeuille. Salut à tous nos fidèles auditeurs de Spoken French. Antoine, tu as l'air à la fois stressé et soulagé. Raconte-nous vite cette histoire de portefeuille qui semble avoir bouleversé ta semaine. Alors voilà, vendredi dernier, je sors de chez moi pour aller faire mes courses au supermarché. J'ai ma liste dans une main, mes clés dans l'autre, et je me sens très organisé pour une fois. Ah, être organisé, c'est toujours un bon début. Moi aussi, j'essaie de faire des listes pour mes courses, sinon j'oublie toujours quelque chose d'important. Qu'est-ce qui s'est passé au supermarché? Je fais mes courses tranquillement, je remplis mon caddie avec tout ce dont j'ai besoin, du pain, du lait, des légumes, de la viande. J'arrive à la caisse, très content de moi, et là, catastrophe. Oh non? Laisse-moi deviner, tu cherches ton portefeuille et il n'est nulle part. C'est le cauchemar de tout le monde, ça. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Exactement. Je fouille dans toutes mes poches, je vide mon sac, je regarde partout autour de moi. La caissière me regarde avec un sourire compatissant, et moi je deviens rouge comme une tomate. Quelle situation embarrassante. Les gens derrière toi dans la queue devaient commencer à s'impatienter aussi. Comment as-tu géré cette situation délicate? La caissière était vraiment très gentille. Elle s'appelait Marie et elle m'a dit de ne pas paniquer. Elle a mis mes courses de côté et m'a conseillé de retourner sur mes pas pour chercher mon portefeuille. Marie semble être une personne compréhensive. C'est rassurant de rencontrer des gens bienveillants dans ces moments difficiles. As-tu une idée d'où tu avais pu perdre ton portefeuille? J'ai commencé à réfléchir à tous les endroits où j'étais allé ce matin-là. D'abord la boulangerie pour acheter des croissants, puis la pharmacie pour mes médicaments, et enfin le supermarché. 3 endroits différents. Ça fait beaucoup de terrain à couvrir. Par lequel as-tu commencé tes recherches? J'imagine que tu étais très stressé à ce moment-là. Oui, j'étais complètement paniqué. Je décidais de commencer par la boulangerie parce que c'était le premier endroit où j'étais allé. Je cours jusque là-bas, le cœur qui bat très fort. Courir avec ce stress, ça devait être épuisant. Et qu'est-ce que tu as trouvé à la boulangerie? Est-ce que les boulangers t'ont aidé dans tes recherches? La boulangère, Madame Dubois, était en train de servir d'autres clients. Quand je lui ai expliqué mon problème, elle a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait pour m'aider à chercher. Gentillesse. Les commerçants de quartier sont souvent très solidaires. Est-ce qu'elle se souvenait de t'avoir vu ce matin-là avec ton portefeuille? Oui, elle se souvenait très bien. Elle m'a dit que j'avais payé mes croissants avec des pièces de monnaie, donc elle était sûre que j'avais mon portefeuille à ce moment-là. Bonne nouvelle? Ça voulait dire que tu l'avais perdu après la boulangerie. Est-ce que vous avez quand même fouillé la boulangerie au cas où? Bien sûr. Nous avons regardé partout, derrière le comptoir, sous les tables, près de la machine à café. Madame Dubois a même vérifié dans la poubelle au cas où il serait tombé par accident. Dans la poubelle? Elle n'a pas eu peur de se salir les mains pour t'aider. Malheureusement, vous n'avez rien trouvé, je suppose. Rien du tout. Mais Madame Dubois m'a donné un sac en papier avec 2 croissants gratuits pour me donner du courage. Elle a dit que j'allais avoir besoin d'énergie pour continuer mes recherches. Geste adorable. Un petit réconfort sucré pour t'aider à affronter la suite. Direction la pharmacie alors? J'espère que tu avais plus de chance là-bas. Je cours vers la pharmacie en grignotant un croissant pour me calmer les nerfs. Le pharmacien, Monsieur Martin, me connaît bien parce que je viens souvent acheter mes vitamines. C'est pratique d'avoir de bonnes relations avec ces commerçants. Monsieur Martin t'a aidé aussi dans tes recherches. Les pharmaciens sont habitués à aider les gens en détresse. Absolument. Dès que je lui explique la situation, il ferme temporairement la pharmacie et nous commençons à chercher ensemble. Il était vraiment très dévoué. Fermer sa pharmacie pour t'aider, c'est exceptionnel ça. Il devait vraiment se soucier de toi. Ou avez-vous cherché en priorité? Nous avons d'abord vérifié le comptoir où je paye habituellement, puis les rayons que j'avais visités ce matin. Monsieur Martin a même consulté les caméras de sécurité pour voir si on pouvait repérer quelque chose. Les caméras de sécurité, excellente idée. C'est comme dans les films policiers. Est-ce que vous avez découvert des indices intéressants en regardant les images? Eh bien, on m'a vu entrer dans la pharmacie avec quelque chose dans la main, mais on ne pouvait pas distinguer clairement si c'était mon portefeuille ou autre chose. L'image n'était pas assez nette. Dommage, mais au moins ça confirmait que tu étais bien passé par là. Avez-vous fouillé physiquement la pharmacie aussi? Oui, partout. Derrière les médicaments, sous les chaises de la salle d'attente, dans le petit bureau. Monsieur Martin a même regardé dans son coffre-fort au cas où quelqu'un aurait rapporté mon portefeuille. Dans le coffre-fort. Il prenait vraiment tes recherches au sérieux.
Malheureusement, toujours rien, j'imagine. Ça devait commencer à être décourageant. Exactement. Je commençais à perdre espoir. Monsieur Martin m'a offert un verre d'eau et m'a dit de ne pas abandonner. Il m'a même proposé de téléphoner à la police pour déclarer la perte. La police? C'est vrai qu'il faut déclarer ces choses-là officiellement. Mais tu as décidé de vérifier le supermarché d'abord, je suppose. Il te restait encore un endroit à explorer. Oui, j'ai voulu tenter ma dernière chance au supermarché avant d'appeler la police. Je retourne donc là-bas, encore plus stressé qu'avant, en espérant un miracle. Le suspense est à son comble. J'espère que Marie la caissière était toujours là et qu'elle avait gardé tes courses au frais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé? Marie était effectivement encore là. Elle avait même mis mes produits surgelés dans un congélateur pour qu'ils ne se gâtent pas. Elle m'a demandé tout de suite si j'avais retrouvé mon portefeuille. Quelle prévenance! Elle pensait vraiment à tes courses. Quand je lui ai expliqué que j'avais fouillé partout sans succès, comment a-t-elle réagi? Elle m'a dit qu'elle allait m'aider à chercher dans tout le magasin. Elle a même demandé à son collègue de prendre sa place à la caisse pour pouvoir se consacrer entièrement à mes recherches. Incroyable. Décidément, tu es tombé sur des personnes exceptionnelles ce jour-là. Par où avez-vous commencé vos recherches dans ce grand supermarché? Nous avons suivi exactement le chemin que j'avais pris le matin, d'abord le rayon fruits et légumes, puis la boucherie, ensuite les produits laitiers et enfin les surgelés. Méthodique. C'était intelligent de refaire exactement le même parcours. Est-ce que d'autres employés ou clients vous ont aidé pendant vos recherches? Oui, le boucher Monsieur Rousseau s'est joint à nous quand il a entendu parler de mon problème, et même une cliente âgée, Madame Lemoine, a proposé son aide. Une vraie équipe de recherche? C'est beau de voir autant de solidarité. Avec 4 personnes qui cherchent, vous aviez de meilleures chances de retrouver ton portefeuille. Exactement. Nous avons fouillé sous les rayons, derrière les produits, dans les caddies abandonnés. Madame Lemoine a même regardé dans le parking au cas où je l'aurais fait tomber en arrivant. Dans le parking aussi. Elle ne laissait rien au hasard. Mais dis-moi Antoine, après toutes ces recherches intensives, avez-vous finalement trouvé quelque chose? Alors là, Gabriel, c'est là que l'histoire devient vraiment incroyable. Nous cherchions depuis 1 heure quand soudain, Monsieur Rousseau pousse un cri de victoire depuis le rayon boucherie. Un cri de victoire. Mon cœur s'accélère rien qu'entendant. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Raconte-nous vite la suite, le suspense est insoutenable. Il avait trouvé mon portefeuille. Il était coincé entre 2 machines réfrigérées, dans un endroit vraiment improbable. Il avait dû glisser de ma poche quand je me suis penché pour prendre de la viande. Enfin, quelle délivrance ça a dû être? Entre 2 machines réfrigérées, effectivement, c'était un endroit difficile à repérer. Comment as-tu réagi en le voyant? J'ai explosé de joie. J'ai sauté partout comme un enfant. J'ai serré Monsieur Rousseau dans mes bras. J'ai même fait une petite danse de la victoire devant tout le monde. Ah ah ah, j'aurais adoré voir ça. Une danse de la victoire dans un supermarché, c'est sûrement assez rare. Et ton portefeuille, il était en bon état. Parfait. Toutes mes cartes étaient là, mon argent aussi, même mes photos de famille. Rien ne manquait, rien n'était abîmé. C'était vraiment un miracle. Excellent. Pas de carte à refaire, pas de démarches administratives compliquées. Mais dis-moi, comment as-tu remercié toutes ces personnes formidables qui t'ont aidé? Ah, c'est une bonne question. J'étais tellement reconnaissant que j'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour chacun d'entre eux. D'abord, j'ai acheté mes courses et j'ai laissé un pourboire généreux à Marie. C'est la moindre des choses. Et pour les autres? J'imagine que tu n'allais pas les laisser sans un petit remerciement après tant de gentillesse. Le lendemain, je suis retourné à la boulangerie avec un bouquet de fleurs pour Madame Dubois. Elle était si touchée qu'elle m'a offert une tarte aux pommes faites maison. Des fleurs et une tarte en retour. C'est le genre d'échange qui réchauffe le cœur. Et pour Monsieur Martin à la pharmacie? Pour lui, j'ai apporté une boîte de chocolat fin. Il m'a dit que c'était la première fois qu'un client lui offrait des chocolats. Nous avons ri ensemble en nous souvenant de nos recherches. Et le héros de l'histoire, Monsieur Rousseau qui a trouvé le portefeuille? Il méritait une récompense spéciale, celui-là. Absolument. Je lui ai apporté une bouteille de bon vin rouge. Il était tellement heureux qu'il m'a invité à venir dîner chez lui, avec sa famille, le week-end suivant. Une invitation à dîner? Voilà comment une perte de portefeuille peut se transformer en nouvelles amitiés. Et Madame Lemoine, la cliente qui vous a aidé? Pour elle, j'ai choisi un joli foulard. Quand je le lui ai donné, elle m'a dit que ses propres enfants n'étaient pas aussi attentionnés. Nous sommes devenus amis depuis. C'est merveilleux. Cette mésaventure t'a permis de créer de vrais liens avec les gens de ton quartier. As-tu tiré des leçons de cette expérience? Oh oui, plein de leçons. D'abord, j'ai acheté un petit portefeuille avec une chaînette pour éviter de le perdre à nouveau.
Et puis j'ai réalisé à quel point les gens peuvent être bons et généreux. Une chaînette, c'est très malin, et c'est vrai que cette histoire montre le meilleur de la nature humaine. Est-ce que ça a changé ta façon de voir ton quartier? Complètement. Maintenant, quand je fais mes courses, je prends le temps de discuter avec tout le monde. Je connais les prénoms de tous les commerçants et de beaucoup de clients réguliers. Quel changement positif? Ton quartier est devenu comme une grande famille? Est-ce que tu es retourné dîner chez Monsieur Rousseau finalement? Oui, c'était fantastique. Sa femme cuisine divinement bien et leurs enfants sont adorables. Nous nous voyons maintenant régulièrement, ils sont devenus de vrais amis. Des amis pour la vie grâce à un portefeuille perdu. C'est une belle leçon, parfois les problèmes nous mènent vers de belles découvertes. As-tu d'autres anecdotes de cette soirée chez eux? Oui, Monsieur Rousseau m'a raconté qu'il avait lui-même perdu son portefeuille il y a 10 ans et qu'un inconnu le lui avait rapporté. Il avait décidé d'aider les autres depuis. C'est le cercle de la gentillesse. Une bonne action en entraîne une autre. Cette histoire devient de plus en plus belle. Et maintenant, fais-tu plus attention à tes affaires? Définitivement. Je vérifie toujours que j'ai mon portefeuille avant de sortir de chez moi. Et j'ai même commencé à aider d'autres personnes quand je les vois en difficulté. Parfait. Tu perpétues cette chaîne de solidarité. C'est exactement ce genre d'attitude qui rend le monde meilleur. As-tu déjà eu l'occasion d'aider quelqu'un récemment? Oui, la semaine dernière, j'ai aidé une touriste qui avait perdu son chemin. Je l'ai accompagnée jusqu'à son hôtel et elle était tellement reconnaissante. Ça m'a rappelé ma propre aventure. Excellent. Et je parie que cette touriste se souviendra longtemps de la gentillesse des Français. Ces petits gestes font toute la différence dans la vie des gens. Exactement. Maintenant, je comprends pourquoi Madame Dubois, Monsieur Martin et tous les autres m'ont aidé si spontanément. Ils savent que la gentillesse est contagieuse. Quelle belle philosophie de vie. Ton histoire de portefeuille perdu est finalement devenue une histoire de cœur trouvé. As-tu un conseil à donner à nos auditeurs? Oui, si vous perdez quelque chose d'important, ne paniquez pas trop vite. Demandez de l'aide autour de vous, vous serez surpris de voir combien de gens sont prêts à vous aider. Et n'oubliez pas de remercier ceux qui vous aident. Comme le montre l'histoire d'Antoine, un simple merci peut se transformer en amitié durable. Exactement. Et surtout, gardez toujours espoir. Même dans les situations qui semblent désespérées, des miracles peuvent arriver. Mon portefeuille en est la preuve vivante. Sage conseil. Merci Antoine pour cette histoire touchante qui nous rappelle que derrière chaque problème peut se cacher une belle opportunité de rencontrer de bonnes personnes. Merci Gabriel, et à tous nos auditeurs, prenez soin de vos portefeuilles, mais surtout prenez soin les uns des autres. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Waspoken French. Parfaitement dit, c'était Waspoken French et nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles histoires pleines de surprises et d'humanité. À bientôt tout le monde.